Le GHU Paris et le Lapsidé ont installé sur le site de l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, dans le 14e arrondissement, un dispositif novateur conçu pour accompagner les jeunes patients dans leur préparation à un examen d'imagerie. De nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi pour les équipes de recherche et de clinique grâce à ce simulateur d'IRM. Ça a la forme d'un IRM, ça a la couleur d'un IRM, ça fait le bruit d'un IRM, mais ça n'est pas un IRM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ électromagnétique. Je suis Arnaud Kakia, je suis professeur de neurosciences à l'Université Paris-Cité et je mène mes recherches au laboratoire de psychologie, développement et d'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire CNRS à la Sorbonne, et également ici à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, qui est un laboratoire INSERM qui est localisé à l'hôpital Sainte-Anne au sein du GHU. C'est un fonctionnement très simple, hein. Il y a juste d'un point de vue électronique un système de son pour reproduire le son des différentes séquences IRM. Le petit miroir que l'on voit, ça permet de voir un écran qui est placé derrière l'IRM. On a un système de mesure en temps réel du mouvement, donc c'est exactement les mêmes accessoires, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'enfant va pouvoir s'habituer, notamment il y a des systèmes de boutons réponse que l'enfant devra utiliser dans la machine pour répondre à différentes questions quand il fait des exercices lors d'une tâche d'IRM fonctionnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Lapsidé et le GHU. C'est le Lapsidé qui a financé l'achat de ce simulateur IRM et le GHU qui nous met à disposition cet espace, hein, pas très loin du vrai IRM, pour pouvoir préparer les participants lorsqu'ils viennent faire une imagerie. Dès qu'on a besoin d'avoir des images du cerveau d'un enfant au développement typique, par exemple dans le cadre de recherche sur les apprentissages ou le développement, ou d'un enfant qui a des troubles du développement, eh bien, dans tous les cas, on a besoin de limiter autant que possible le stress de l'enfant et également son mouvement. Et en plus, le stress peut être majoré dans le cadre d'enfants qui a des troubles psychiatriques. Ce projet, il est intéressant, il est important pour nous parce qu'il permet de rassembler autour d'un même objet des cliniciens, des chercheurs de différents domaines, du domaine des apprentissages, du domaine du développement, du domaine de la pathologie. Et donc ça sera aussi un lieu de communication et un lieu de recherche interdisciplinaire. Je suis le docteur Catherine Doyen, je suis un médecin psychiatre pour enfants et adolescents et je suis médecin chef de service et chef de pôle au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Certains enfants prématurés ou qui ont des anomalies particulières en termes de tonus moteur ou en termes de développement moteur dès la petite enfance vont avoir besoin d'une imagerie cérébrale. Alors, on ne la fait pas systématiquement parce que aussi les conditions sont complexes. D'abord, ça peut demander une anesthésie générale, donc c'est un risque éventuel. Et puis les conditions sont vraiment compliquées pour les enfants, surtout les enfants avec autisme, du bruit, une lumière particulière, un environnement inconnu. Donc ça crée beaucoup de stress chez les enfants. Et on sait que les conditions de réalisation de l'IRM parfois voilà, peuvent être un peu traumatisantes aussi pour les enfants. Donc on pèse beaucoup le bénéfice et le risque de faire cette évaluation. La continuité, ça a été de se dire, si on peut évaluer les enfants, entraîner les enfants à faire une imagerie pour faire de la recherche, nous souhaiterions faire au GHU un entraînement pour les enfants qui devraient bénéficier d'une IRM, d'une imagerie à visée diagnostique. Jusqu'à présent, pour entraîner les enfants à passer dans l'IRM, on avait tout un ensemble de petits jeux comportementaux. Par exemple, le jeu de la statue, on demandait à l'enfant de rester debout sans bouger ou allongé sans bouger. Il y a une autre alternative qui est des cerceaux en tissu qu'on peut trouver dans le commerce, qui donnent une sensation de confinement mais qui ne sont pas très réalistes. On peut aussi fabriquer soi-même un faux IRM en bois, si ce n'est que le résultat final est rarement aussi réaliste qu'un vrai IRM. Ça marchait à peu près bien, mais ça prenait beaucoup de temps. On pouvait passer jusqu'à une demi-journée, voire une journée entière pour préparer un enfant à passer une IRM. Le fait de pouvoir présenter cette machine ici, un simulateur IRM à un enfant, ça va lui permettre de s'habituer en fait à être allongé dans une machine dans laquelle on n'a pas beaucoup de place. Ça va lui permettre aussi d'apprendre à regarder une image derrière soi grâce à un miroir. Ça va lui permettre d'apprendre à répondre aux questions qu'on lui pose quand il fait l'IRM sur des boutons réponses. Et donc il y a tout un environnement expérimental auquel l'enfant n'est pas habitué, auquel il va pouvoir s'entraîner en étant dans ce faux IRM.
Plusieurs projets de recherche en imagerie chez l'enfant et l'adolescent en ce moment au LabCID. Un premier projet qui vise à étudier le développement de la myéline et ses liens avec le développement cognitif. Et on a plusieurs projets à venir sur le développement des capacités de la cognition numérique chez l'enfant et quel est le lien avec le développement du cerveau et le lien avec le développement de différents domaines cognitifs.